Salut voyageurs, ici il fait à peine 2 degrés. Le vent vient du nord et pourtant, c'est le moment parfait pour un café sur le feu. Pour te montrer comment un simple kit peut tout changer quand tu es loin de tout et tu es seul. Donc, je suis sur place, dans la forêt boréale, mon canot est là, mon feu aussi. Aujourd'hui, on fait la suite de mes vidéos de survie en canot. Je ne sais pas si tu les as vues et je trouvais que j'avais passé vite sur le matériel. Donc, je te montre aujourd'hui le kit minimaliste que j'amène toujours avec moi. Celui qui peut littéralement faire toute la différence entre une journée difficile et une vraie situation de survie. Donc, ce que je te montre ici, c'est du matériel testé sur le terrain. Avant de partir seul, assure-toi d'avoir les connaissances et la météo de ton côté. Avant même de parler d'équipement, le feu, c'est l'incontournable, c'est la vie. Prépare des briquets dans plusieurs poches scellées, plus un allume-feu de secours, un ferro-rod, et souviens-toi toujours de ceci, sans la chaleur, sans le feu, aucun de ces équipements ne va te sauver la vie. Le couteau, c'est la base, puis n'importe quel routier du plein air va te le dire. On n'a pas besoin d'un modèle à 200 $, mais bien d'une lame fixe de 11 ou 12 cm, quelque chose de solide que tu peux frapper avec. Donc, tu coupes, tu tailles, tu allumes un feu, mais essaye de ne pas trop avoir de lames pliantes. Donc, couper avec des lames pliantes, c'est toujours un peu plus précaire et puis ça va durer des années. Donc, même dans l'humidité, il va être très, très pratique. Moi, je l'utilise pour faire l'amadou de mon feu principalement, couper des bûches. Personnellement, j'aime mieux avoir un couteau que n'importe quel article sur cette liste. C'est pour ça que je le mets au numéro 1. En canot, tu as de l'eau partout, souvent dans la nature, surtout au Québec. C'est pas ce qui manque, mais c'est pas forcément de l'eau qui est bonne à boire. Évidemment, les bonnes pratiques, c'est de la faire bouillir 5 minutes. Donc, si tu n'as pas l'occasion d'avoir une petite casserole pour faire bouillir de l'eau sur un feu, il faut amener des comprimés de purification ou un filtreur. Donc, c'est impératif, avant de boire de l'eau en nature, d'avoir ces deux systèmes. Donc, on filtre l'eau pour éviter les grosses particules. Et puis, on va mettre un petit comprimé d'Aquatab ou l'équivalent dans son eau. Ça goûte un petit peu le chlore, mais ça évite bien des problèmes. En description, le modèle que j'utilise qui est très pratique et très compact. Quand la nuit tombe, qu'il fait 2 degrés puis que tu es trempé, on s'entend que l'abri de fortune, ça va être une nécessité absolue et ça doit absolument être dans tes priorités. Et puis, si tu n'as pas le matériel nécessaire, ça peut devenir très complexe. Moi, je n'avais pas prévu, comme dans mon cas présent dans l'expédition, rester et je n'avais pas prévu nécessairement dormir sous la belle étoile. Mais dans ce cas-ci, c'est mon sac au sec qui m'a sauvé. J'ai dû le couper en deux. Donc, les principes de base, il faut absolument s'isoler du sol et se couper du vent. Donc, le vent, c'est la principale cause de la perte de chaleur. Et puis, s'isoler du sol, ça va être très important, surtout durant la nuit. Il faut prendre des conifères, tout ce qui vous tombe sur la main, évidemment. Ce n'est pas une capsule pour comment faire une abri de survie. Je vais peut-être vous référer vers des vidéos qui le proposent déjà. Mais dans mon cas présent, c'est vraiment de penser à comment vous allez faire pour vous en sortir si vous êtes pris au dépourvu. C'est très pratique, ça va juste être de traîner un matelas de sol qui est attaché avec une sangle tubulaire. La sangle tubulaire, évidemment, peut me servir pour beaucoup de choses, comme pour préparer un abri. Et puis, j'amène des petits vêtements de rechange, mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est le fameux liner. Et c'est un peu mon regret si j'avais eu à porter quelque chose dans cette expédition. Peut-être que ça m'aurait évité de couper mon sac, en fait, d'avoir eu un liner sur moi, moins 5 degrés, quelque chose comme ça. Ça m'aurait permis d'enlever mes vêtements mouillés et puis de me glisser dans mon liner, de me réchauffer autour du feu. Une simple paracorde, ça peut t'éviter bien des problèmes. Ça sert à tout, ton abri, te réparer quelque chose, même te faire un attel. Donc, c'est important d'apprendre 3 nœuds de base comme le cabestan, le tendeur et le nœud pêcheur double. Je vous les mets en image ici. Ces 3 nœuds vont te sortir de 90 % des situations avec les cordes. Dans mon cas, j'attache tout mon matériel avec des cordes qui peuvent être utiles. Comme vous avez vu, mon matelas de sol est attaché avec une sangle tubulaire. Mon sac à cordes ici qui peut être utile pour mon canot, pour me sortir de l'eau, pour me tracter sur un arbre, mais peut être utile aussi pour me faire un abri, évidemment, donc je la traîne toujours avec moi. Tout ce qui est lumière, pourquoi? Parce que la nuit, vous avez besoin de faire des corvées de bois. Si vous êtes en survie, c'est très important de pouvoir voir quelque chose parce que sinon, c'est très risqué. De un, il faut amener des piles de rechange si vous avez des lampes frontales. Moi, j'adore les petites lampes comme ça parce que vous pouvez partir charger et puis vous pouvez les recharger manuellement avec un petit embout.
comme ça. Donc, si jamais je manque de batterie, bien, je peux les recharger à la force de mes bras. Mais ça reste un outil hyper important. On n'y pense pas toujours parce que dans 99,9 % des cas, il ne va pas être utile. Si jamais vous êtes en survie, vous allez être extrêmement content d'avoir de la lumière. Et la dernière, et non la moindre, parce qu'une petite blessure devient vite un vrai problème dans le froid et surtout en survie. Donc, des compresses, des pansements, des pinces à tigre, des désinfectants, des antihistaminiques. C'est pas du luxe, c'est de la prévoyance. Donc, emballe tout dans un sac étanche, un sac au sec. Donc, moi, c'est dans une petite valise comme ça, tout est dedans, mais c'est dans un sac au sec vraiment étanche. Dans le sac au sec, en plus, il est dans un baril. Donc, c'est quelque chose que je traite avec beaucoup de précaution parce que la boîte ici contient quelque chose qui peut littéralement me sauver la vie. Comme tu le sais, si tu suis la chaîne de l'œil du voyageur sûr, la survie commence bien avant le départ. Laisse toujours ton itinéraire à quelqu'un, vérifie la météo et apporte quelque chose pour communiquer, évidemment, si tu as du réseau ou pas. Donc voilà, c'était mon kit minimaliste pour le canot et pour la forêt en général. Rien de fancy, juste des trucs fiables. Et si tu veux, la checklist est dans la description, complète avec des liens vers les items. Si tu veux m'encourager d'ailleurs, ben si tu achètes via ces liens, je vais avoir une petite commission. Ça m'encourage, merci. Alors sur ce, voyageurs, je vous dis à la prochaine et à bientôt. En fait, je vais aller dans un petit passage de la rivière. Je ne sais pas si c'est gelé. J'espère que c'est pas gelé parce que sinon je vais être obligé de rebrousser chemin puis je vais faire face au vent pour le retour. Donc, pour éviter le vent que je fais ça.